Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle série préférée, les Alliances du Digital. Voici nos partenaires du jour. L'un est de Valence, l'autre est de Saint-Clair en Ardèche, l'un des plus beaux départements de notre région. Nous accueillons Nicolas, business développeur chez Tout Simplement Digital, et Fabrice de la société Phoenix Vêtements. Heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Franchement, ça fait super plaisir, j'ai hâte. Quel plaisir. On peut attaquer du coup la première manche avec Fabrice ? Allons-y. Donc Fabrice, tu es dirigeant de l'entreprise Phoenix Vêtements. Peux-tu nous parler de ton entreprise ? Alors l'entreprise Phoenix Vêtements et Protection est une société créée en 2018, mars 2018, et qui vend des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle. Alors qu'est-ce que c'est les équipements de protection individuelle ? Ce sont les chaussures de sécurité, les gants, les casques, les masques, etc. Est-ce que tu es prêt pour la première question ? Bien sûr, à fond. Donc, quelle a été ta première impression de Nicolas ? Oula, je suis obligé de tout dire ? Tout dire. La première impression a été bonne, la preuve, puisque nous avons été jusqu'au bout, on a concrétisé, sinon ça n'aurait pas pu le faire. Il a été bonne puisqu'il a su écouter les besoins que j'avais et il a su les mettre en place et faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout, tout simplement. Quand Nicolas t'envoie un email, que contient le plus souvent son objet ? Réponse A, petite mise à jour rapide, en fait c'est un roman de 3 pages. Réponse B, une nouvelle idée pour booster le projet. Ou réponse C, on a un souci, mais c'est réglé promis. Réponse C, sans hésiter. Nicolas, tu es business développeur chez TSD, peux-tu nous en dire plus ? En tant que business développeur, j'accompagne les entreprises sur la mise en place de solutions site e-commerce principalement, développement d'applications web et mobiles. Et je peux également proposer nos services de communication où je vais ensuite transmettre ces besoins-là à mes collaborateurs experts des réseaux sociaux. Depuis combien de temps collaborez-vous ensemble avec Fabrice ? Alors Fabrice, ça a commencé officiellement en, je te dirais, mars 2023. Le premier contact en tout cas. Mes premiers contacts, ça a matché tout de suite, donc je considère que c'est le début de notre idylle. Lorsque tu proposes une idée un peu folle à Fabrice, sa première réaction c'est plutôt A. Laisse-moi y réfléchir 2 minutes. B. C'est génial, on fonce. Ou C. On va peut-être en parler à la prochaine réunion. Je te dirais quand même le... Ouais, là c'est, on va en parler. Donc Nicolas, à ton avis, quelle première impression as-tu fait à Fabrice ? Je pense qu'elle était excellente. Je pense en toute transparence que, comme j'ai l'habitude de dire, ça a bien matché dès le premier jour avec Fabrice. Donc je pense que de son côté c'était pareil. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun. J'ai rien à rajouter. Merci. En combien de temps tes équipes et toi avez-vous livré le site de Fabrice ? En mois ? Pour commencer, je dirais que ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais lui-même sait que... Je dirais 9 mois. Moi, c'est au hasard ou... Non, je dirais 9 mois. Initialement, on était sur 6. Il y a eu quelques points où on n'était pas forcément d'accord. Et du coup, ça a pris un petit peu plus de temps, mais 9 mois, je dirais, entre la réunion de lancement et la sortie du site. Fabrice nous a dit 12 mois. Voilà. À peu près, Oh. J'ai pas calculé non plus, mais à peu Voilà. près, oui. Voilà. T'enlèves le mois d'août, déjà. Donc quand tu envoies un mail, que contient le plus souvent ton objet ? A. Petite mise à jour rapide, en fait c'est un roman de 3 pages. B. Une nouvelle idée pour booster le projet. Ou C. On a un souci, mais c'est réglé promis. Alors, mon côté perfectionniste dirait la B, mais je pense qu'il a dit la C. Parce qu'on a beaucoup échangé sur certains points où il fallait une validation écrite, donc ça a été fait. Quand tu te retrouves face à un client indécis, comment est-ce que tu procèdes ? Avec pédagogie, étape par étape comme un coach, avec un schéma et un café, parce qu'il y a une méthode bien rodée, ou en transformant les explications en métaphores amusantes. Je dirais que ça dépend de la personne en face, mais dans la plupart des cas, je reste sur la réponse A, pardon, comme un coach. Je pense que ça fait son petit effet. C'est ce que j'ai dit ? C'est ce que vous avez Ah ben dit. voilà, on se connaît bien.
Merci. Dernière question. Quel est le mot qui résume le mieux votre collaboration? A. Fusion. Tel un duo de super-héros, vous êtes synchronisés pour des projets toujours plus ambitieux. B. Marathon. Ensemble, vous vous franchisez chaque étape, même les plus corsées. Ou électrique. Avec vous, chaque réunion est une explosion d'idées. Alors, s'il n'y avait pas un choix à faire, je dirais les trois, parce que tout au long de notre collaboration, il y a eu les différentes réponses que tu viens de citer. Mais je dirais quand même la troisième, la réponse C, parce que c'est ce qui fait notre collaboration aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense aussi, c'est qu'il y a ce côté électrique, mais on s'adore. Bravo. Là, franchement. Attends-toi. Ouais, ça va pas être la même. Fabrice, depuis combien de temps collaborez-vous ensemble? On veut le mois et l'année si possible. Je dirais depuis la première réunion a dû se faire au mois de mai. Je ne sais plus s'il y a 8 ou 10 ans. Non, je plaisante. Au mois de mai rencontre de l'année passée. Première rencontre. Et c'était 14 heures, ça je m'en souviens. Ouais. Je sais pas, au mois d'avril-mai. Voilà, c'est ce que je dirais. Ah, j'aurais été bon, hein. Pas loin. Première pas rencontre loin, oui. avril, signature mai. Il a dit mars. Mars 2023. Première rencontre? La toute première. Ouais. Mais signature en septembre. Oui. Quel a été votre dernier sujet de désaccord? Dernier sujet de désaccord, j'appellerais pas ça du désaccord. Il n'y a pas eu de désaccord entre nous. Il y a eu des débats, il y a eu des solutions à trouver, on a construit des réponses, on a construit des idées ensemble. On n'était pas forcément d'accord, mais ça s'appelle du travail. Je dirais pas que c'était un désaccord. Ok, alors pas désaccord, mais l'élément où il y a eu plus de débats entre vous deux. Ah bah c'est sur la déclinaison des articles. Voilà, ça c'est clair. Et ben, il y avait une phase importante dans la fonctionnalité du site internet qui était à ce que les articles devaient avoir une déclinaison de telle manière qu'on pouvait mettre certaines tailles et couleurs pour certains clients et d'autres tailles, enfin d'autres couleurs surtout pour d'autres clients. C'est notre principal point de désaccord. Donc lorsque Nico vous propose une idée folle, quelle est la première réaction? A. Laisse-moi y réfléchir 2 minutes. B. C'est génial, on fonce. Ou C. On va prendre le temps d'en parler à la prochaine réunion. On va faire ça, le C. Très bien. On va faire le C. C'est ce que Nico a répondu. Oui, on va réfléchir ensemble. On va réfléchir. Quand tu demandes une modification, à quoi ressemble ta demande? A. Un mail de 5 lignes avec 10 pièces jointes. Un message Slack à 23h, tu crois que ça serait mieux en bleu? Ou C. Un coup de téléphone juste pour vérifier un petit détail. Moi, j'hésite entre la 1 et la 3, mais je dirais la C. Moi, la C. Je suis plutôt appelé et à lui dire... Quand je vois le nom, je sais ce qui se passe. Bah, l'engueulade doit durer 3-4 minutes et puis vraiment le fond du problème traité 1 minute. Et après, il y a 6 minutes de rab voilà. pour nous. C'est ça. Mais il y a solution, quand même. Toujours. Et dernière question, si tu dois créer une playlist pour une réunion, quel genre choisirais-tu? Du rap pour donner le ton directement, du rock pour booster la productivité ou de la musique classique pour rester concentré? Du rock, il faut aller vite, il faut booster, il faut y aller. On va pour le rock. Est-ce que vous voulez savoir quelle est votre note finale? Ah bah bien sûr. Ah ben, Ah bah, on est là pour ça. Et on est venu pour ça. Hein. Encore une fois, aucun doute. Moi, si j'ai pas la moyenne, ça me rappelle l'école. Là. On est à 40 sur 50. Allez. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bravo. Du coup, Fabrice, dernière petite question. Est-ce que vous re-signerez un contrat avec Nicolas? Plus jamais. Bah ça tombe bien. Plus jamais. Parce que j'en ai Merci. un souvenir. Je te remercie de ta facture.